Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce jour et surtout à l'heure de cette émission qui vous concerne puisque c'est vous qui faites cette émission qui vous donne la parole. Eh bien, c'est bien sûr l'émission Coup Franc. C'est tous les jeudis et bien sûr à partir de 18h05 sur la référence sportive. On parle d'un sujet et ce soir, nous nous intéressons à cette brillante victoire des éperviers locaux enregistrée dimanche dernier lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations dont la phase finale est prévue l'année prochaine au Cameroun. Le Togo a battu donc ici à Lomé les Super Eagles du Nigeria 4-1. Le Togo l'a fait mener donc après 10 minutes de jeu, les hommes d'Abalo Dossé ont réagi pour finalement l'emporter 4-1. Après donc les 90 minutes, le Togo gagne largement 4-1. Alors quelle appréciation faites-vous de cette victoire togolaise? Comment est-ce que vous avez accueilli cette victoire? Comment est-ce que vous l'avez appréciée, cette victoire des éperviers du Togo? Et alors, peut-on dire que cette victoire ouvre déjà les portes de la phase finale du CHAN 2020 pour le Togo quand on sait que le Togo n'a jamais disputé cette compétition. Le Togo d'ailleurs n'a jamais disputé le deuxième tour de ces éliminatoires. Pour une première fois, le Togo qui dispute ce deuxième tour et qui a battu donc le Nigeria ici à Lomé dimanche dernier 4-1. Le match retour, c'est encore dans quelques semaines là-bas au Nigeria. Alors bien entendu avant donc ce match retour, on sait que les deux équipes se retrouvent le week-end à Thiès au Sénégal pour le compte du tournoi de l'UFOA, le tournoi des nations de l'UFOA. Le Togo et le Nigeria vont encore s'affronter. Eh bien, alors nous allons nous intéresser tout d'abord à cette victoire des éperviers dimanche dernier 4-1. Quelle appréciation faites-vous de cette victoire des éperviers? Peut-on dire que cette victoire ouvre déjà les portes de CHAN au Togo? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous avez ces deux numéros à votre disposition pour intervenir dans cette émission, donner votre point de vue, votre appréciation sur la victoire du Togo. Également, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà fait pour le Togo? Est-ce que le Togo est déjà qualifié pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations? C'est le sujet de ce soir. L'émission, ou bien ce numéro de coup franc est mise en onde par Sa Majesté Pélagie Mekou, mais quand vous la voyez aujourd'hui, elle est oui, en majesté véritablement. Et la vidéo de cette émission est une affaire de l'homme à devant et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Mesdames et messieurs, à vos téléphones. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Je rappelle le sujet. Les éperviers locaux ont réalisé une belle opération dimanche dernier en battant le Nigeria 4-1. Un match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Quelle appréciation faites-vous de cette victoire togolaise? Peut-on dire que cette victoire ouvre déjà les portes du CHAN 2020 au Togo? C'est le sujet Coup Franc de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros 92 03 60 31. 97 24 26 26. Quelle appréciation faites-vous de la victoire des éperviers du Togo face au Nigeria, face aux Super Eagles du Nigeria? C'était dimanche dernier lors du match aller du deuxième tour des éliminatoires du CHAN. Alors quelle appréciation faites-vous de cette victoire? Peut-on dire que la victoire ou bien le Togo est déjà qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Et nous avons le premier auditeur de la soirée en ligne. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Grégoire. Algor, Oui. fidèle au poste. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et toi? On aura grâce. C'est la semaine. Ah oui, ça va, on ne se plaint pas. D'accord. Mm-hmm. Bon, je ne t'oublie pas du tout. Vous dites? Je ne t'oublie pas du tout. Je ne t'ai pas oublié. Ah d'accord, non, quand même, non. On est ensemble, hein? Oui, vraiment. On est ensemble. Oui. Oui, c'est pour le sujet du soir. Oui. Moi, si je veux jouer à la pierre monnaie sur le canal FM et faire les top et flop de cette rencontre, je ne prends que les tops. Et dans les tops, je mettrai en position numéro 1 le coach Abaye Dossé et toute l'équipe nationale togolaise à prime. Et en 3, le total n'est pas bon. Et le total, celui qui a des trucs sur la tête au niveau de ce terrain.
ce sont là mes trois d'enfants d'accord. Surtout, j'ai apprécié le comportement de cette équipe la dernière fois. Et je tiens quand même à féliciter le coach d'abord pour le travail qui est fait. Parce qu'on sent dessus le match de la dernière fois qu'il y a même une progression dans le travail qui est fait. Parce qu'on ne peut pas dire autre chose que cette équipe, la dernière fois, a été simplement performante. Parce que quand on prend les quatre aspects de performance d'une équipe nationale, le Togo a répondu point par point. Parce que quand on prend l'aspect numéro 1, sur le plan tactique, cette équipe a répondu tactiquement. Sur le plan technique, elle a été en place. Sur le plan physique, également, elle a répondu. Et sur le plan de l'efficacité, le résultat est là pour pouvoir continuer. Donc, la dernière fois, cette équipe a été tout simplement et cette équipe a été tout simplement performante. Et ce que j'ai surtout apprécié la dernière fois, c'est l'état d'esprit des joueurs. Parce qu'en début de la rencontre, si vous vous rappelez bien, j'ai remarqué peut-être une panique dans les qui tenaient lieu, parce que ça se traduisait par des pertes de balle par moment, mais après qu'ils aient pris le but, l'équipe a continué à jouer de la même manière. Ils recevaient les balles toujours par des petites passes. Et la balle progressait par compartiment de la défense en passant par le milieu vers l'attaque. Et le 219 a été vraiment étincelant au milieu du terrain et la dernière fois. Vous voulez parler de Nyama Kati? Ah bon. Oui, celui qui a le dread, non? Oui. Oui, c'est Nyama Kati. Il a été, même sur le match contre le Bénin, le match Salomé. Oui. Il a été phénoménal au niveau du milieu de terrain. Parce que le jour-là, il a raté tellement de balles au milieu de terrain. Et sans lui, je suis sûr que le Togo se serait fait battre le jour-là. Mais la dernière fois, il a non seulement raté des balles, mais il a explosé le milieu par son talent et par sa percussion et ses passes en tout cas. Et chapeau quand même à ces joueurs et à toute la sélection pour le travail qu'ils ont battu la dernière fois. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette victoire ouvre déjà les portes de la phase finale au Togo? Oui, on a quand même tenté de le dire au vu de ce qu'ils ont produit la dernière fois. Et je pense que cette équipe garde le même état d'esprit, et la même dynamique et qu'ils évoluent dans le même état d'esprit. Je pense que on peut dire que c'est tout fait, que le Togo pourra participer pour la première fois à une compétition de Chan. Et ce sera inscrit dans les Amériques avec à base de fait que cet exploit a été réalisé. Vivement espérons. Merci beaucoup, Algo, pour votre intervention. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, auditeur ambulant. C'est pour participer à l'émission. Oui, votre nom? Bernard. Bernard, vous cherchez votre nom maintenant? Oui. Bernard, vous nous... On ne donne pas tous les noms à l'antenne. Il y a des noms pour garder donc c'est ton pseudonyme que tu as donné à l'antenne. Oui. Ok, tu nous appelles d'où, Bernard? Je vous appelle du quartier lycée du Tout-Point. Ah, c'est juste à côté ici. Ok. Oui. Je vous écoute, Bernard. Oui, par rapport à d'autres qualifications à la Chambre j'espère que c'est de ça il s'agit. Oui, la victoire. Quelle appréciation faites-vous de la victoire? C'était vraiment comme d'habitude une surprise. Le Togo se prépare mal et on gagne des matchs et on est content. Au lieu de faire un travail de fond, on attend la dame chance, la surprise, et ça arrive, on oublie l'essentiel. On a gagné. Oui, vous pensez qu'on a oublié l'essentiel?
Oui, l'essentiel, c'était de bien préparer l'équipe. Abalé Dossé, même avec peur. Avant le match, il avait dit que la préparation, bon, il a fait ce qu'il pouvait. Et on n'a pas de championnat. Le championnat, la fédération ne fait que repousser les dates. Heureusement que nous avons eu 2 équipes qualifiées pour les compétitions continentales et ça a permis de voir les joueurs un peu en jambes avant ces éliminatoires-là. Aujourd'hui, c'est bon. On a marqué 4 buts ici, mais attention. À Souléré. On peut nous amener à Souléré où je parie qu'aucun de nos joueurs n'a jamais joué dans un stade comme ça. Ça peut porter positif. Là, je demande au stade technique de faire un travail psychologique et de permettre à nos joueurs de ne pas se laisser intimider par la foule. Parce qu'à Souléré, c'est de la mer à boire. Hein. C'est pas de l'amusement. Bon, après ça, ce que moi je veux personnellement dire aux autorités togolaises, à la fédération togolaise, c'est de ne pas miser sur le hasard. C'est de ne pas attendre qu'on gagne des matchs comme ça, qu'on commence à crier. Il faut travailler. Le football à la base, ça pète toujours. Le suivi. Le football à la base, ça pète toujours. J'en rappelle à la responsabilité de chacun, à la fédération et puis au ministère. D'accord. Le football à la base, il faut privilégier le football à la base. Ok. Et organiser notre championnat. Le championnat va démarrer le 6 octobre, ne vous en faites pas. Une presse qui demandait l'autre fois combien gagnent les joueurs togolais. Les joueurs togolais ne gagnent rien. Malheureusement, c'est nos frères qui ont refusé d'aller à l'école. Monsieur Bernard, vous permettez, ce n'est pas le sujet ce soir. Nous parlons bien sûr de cette victoire des éperviers. Maintenant, ce qu'il faut faire pour la qualification, on va revenir sur ce sujet, sur l'organisation du football togolais dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup à vous. Je crois avoir dit l'essentiel par rapport au sujet. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission, bonne soirée à vous. Merci pareil à vous, monsieur Bernard. Allô? Allô, c'est monsieur Vincent. Monsieur Vincent nous appelle d'où? Je vous appelle depuis Agbalé-Pédo. Je vous écoute, monsieur Vincent. Ok, je vais réagir par rapport au sujet. En fait, oui. Moi j'ai retenu 2 leçons par rapport au match d'hier. C'est que les enfants ont vraiment du caractère. Durant tout ce qu'on a traversé depuis le mondial jusqu'à maintenant, je crois que c'est le seul match où les Togolais ont vraiment montré du caractère face à des Nigériens qui sont grands de taille. Les enfants ont su vraiment poser la balle au sol pour vraiment sortir l'essentiel du jeu. La deuxième chose, c'est de faire appel à la fédération. Nous sommes en train de voir comment les enfants se battent. Comment ils se battent pour aller sur la France. Il faut que la fédération sa partition. Mais le Togo n'a plus droit à l'erreur. Ça a toujours été le cas. Quand le football togolais se force, les enfants jouent, le Togo se qualifie à 1, 2, 3 compétitions africaines. Après, il y a des championnats, il y a des enjeux qui nous craignent. Je crois que la situation doit vraiment prendre toutes les discussions pour d'être dans de bonnes conditions et voir de quelle manière est-ce qu'on peut aller vraiment finaliser ce qu'on a commencé à l'eau. Merci plutôt à vous, monsieur Vincent, et bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas à Agbalé-Pédo. Les éperviers locaux ont réalisé une belle opération dimanche dernier. Allô? Non, il n'y a personne. Une belle opération dimanche dernier en battant à Lomé les Super Girls du Nigeria 4-1. C'est dans le cadre du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. Le Togo s'est imposé, je le disais, 4-1. Quelle appréciation, votre appréciation par rapport à cette victoire du Togo? Est-ce qu'on peut déjà dire que le CHAN est déjà à la portée ou bien le Togo est-il déjà qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations 2020? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Allô? Bonsoir le frère Grégoire. Monsieur Brou. Comment va mon frère? Je vais bien et toi?
Moi aussi, je pète la forme. Tu te prépares bien? Moi, hier, j'ai croisé les gens à 400, ils s'entraînent. Je me demande... Tu as vu qui s'est entraîné à 4 heures? Donne-moi le nom de la personne qui s'est entraînée. J'ai vu les journalistes. Tu as vu qui? Donne le nom, Coro. Je vais donner le nom. Non, mais non, si tu ne donnes pas le nom, donc ce qui veut dire que tu n'as vu personne. Non, les autres bagailles. On va laisser quel bagage? Tu as vu qui à 4 heures? J'ai fait un peu chauffement chez moi, ce soir-là. Tu as fait quoi? Latif, ce soir-là, ils attendent de faire chauffement. Tu étais avec Latif? Il faut demander Latif ce soir même, à Balaville, il attend de faire chauffement. Oui, je sais que Latif peut venir chez toi, mais Latif n'est pas venu. Est-ce qu'il y a terrain devant ton atelier? Mon frère. Je dis, oh, juste voilà. Reste là, parler. Dimanche, tu vas voir. D'accord. Mais t'inquiète. Bon, on revient au sujet. Ouais. D'abord, que ce soit préparation, il faut les féliciter. Parce que marquer 4 buts à Nigeria, c'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à tous les jours. D'abord, il faut les féliciter. Et le Lesbro, il n'a qu'à faire tout pour s'y arriver là-bas, même s'il faut jouer 901, il n'a pas fait pour ramener la qualification. Ils vont arriver au Nigeria, c'est pas facile. D'accord. Ils vont jouer contre l'arbitrage et le public, plus le joueur, donc ce sera pas facile. Donc, à base de ceci, tu as le coup, on joue 901, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. C'est la qualification qui est importante, le reste là, on s'en fout. Bonsoir, mon frère. On se dit dimanche. Monsieur Brou. Je dis, il faut dire au président Kamal que je l'attends sur le terrain. Eh, mon frère. D'accord. Tu veux que personne n'a qu'à déchirer ce jour-là? D'accord, tu vas voir. Je vais voir quoi? Ensemble. Ok, allez, bonne soirée. J'attends également Padé. Je l'attends, lui, je le défie même. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Zobibi d'Adido Gomé. Et Zobibi, et Zomati Mati. Zomati Mati. La saison arrive, hein? Dimanche le 6 là. Oui. Je serai à Palimé. Ah bon? Pour voir notre premier match contre Ifodien. Et le deuxième match, vous allez à Wamé? Je sais. Comment? Ça va, et chez vous? Oh, ça va bien. D'accord. Alors, oui. Tout juste là. Oui. Pour la victoire, j'apprécie les joueurs. Toutes mes félicitations. Ça, c'est une victoire que j'ai beaucoup admirée. Comment ils ont fait sortir la tête du Togo. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Ils ont fait sortir la tête du Togo. 4-1, c'est pas facile. Donc, du courage à eux. Pour la qualification, c'est déjà assuré. Ah bon? C'est déjà assuré. Parce que du goal jusqu'à l'attaque là, oui. Les enfants, ils ont mouillé le maillot. D'accord. Merci beaucoup, Ezobibi. Merci à vous, pareillement. Allez, bonne soirée. Merci. Allô? Allô, bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Bien. C'est M. Gbekle. Ah, monsieur Gbekle, comment tu vas? Oh, je vais bien. Ok, d'accord. D'abord, félicitations à Barre Grosset et toute sa bande. Et cette victoire, moi, premièrement, j'étais très surpris. Même quand on a vu le Togo, une victoire, mais c'est le score qui m'a surpris. Mais quand on sait quand même que le Togo l'a déjà fait en 1983 à Abidjan face au Nigeria lors de la Coupe CEDEAO, le Togo qui a éliminé le Nigeria en demi-finale sur un score de 5-2. Donc, je me dis que peut-être que c'est le football togolais qui peut-être revenait de défendre et avoir même le match. J'ai vu que tout simplement les joueurs avaient de l'envie à aller à une première participation du CHAN. Et il y avait de la détermination, il y avait la fougue de la jeunesse.
surtout qu'on est mené d'entrée, réussi à égaliser et venir battre le Nigeria sur un score de 4-1. Ce n'est pas donné à toute équipe face au Nigeria. Et j'ai également compris que c'est parce que à Ballon de Terre avait une lecture juste du schéma tactique des Nigériens. Et c'est ce que moi je demande surtout à Ballon de Terre, en faisant des changements qui peuvent changer le cours du match. Parce que là, par exemple, c'est à lui, mais revoir, ce n'est pas encore joué. Surtout qu'on a un match retour à jouer sur la scène nigérienne. Vous connaissez l'accueil que réserve ces Nigériens aux équipes adverses. C'est en cela que je vais demander à Ballon de Terre d'être à la fois psychologue de cette équipe-là et le technicien. Il n'a qu'à travailler le mental de ces joueurs-là. Il faudrait que les joueurs aient un mental d'acier pour aller défier le Nigeria. Puisqu'on a déjà fait également aussi à Bekuta en battant ce Nigeria en finale 3-2. Donc c'est encore possible, surtout qu'on a une avance de 3-0 là. Donc je dis qu'on n'a qu'à essayer de réussir à mettre un schéma tactique en jeu pouvant déranger l'équipe du Nigeria. Il ne faudrait pas qu'on aille là-bas pour le jeu de défense. Puisque la meilleure des manières de défendre un but, c'est d'attaquer. Mais je ne demande pas également à Ballon de Terre d'attaquer à outrance. Qu'il soit un peu vigilant en essayant de mettre un schéma tactique surtout au milieu de terrain, puisque j'ai vu le milieu de terrain fonctionner, mais qui n'avait pas peur de ces Nigériens-là qui jouaient tranquillement. Donc, on doit essayer encore de donner cette confiance-là à ces joueurs d'être délibérés, de jouer le football qu'ils connaissent. Et je crois qu'on peut revenir avec la qualification. Quand on ne revient pas avec la qualification du Nigeria, tout simplement c'est du gâchis. Puisque je crois que à Ballon de Terre va prendre également nos conseils en compte pour pouvoir nous offrir cette qualification-là que nous attendons depuis la création de cette compétition. Donc, bonne soirée à vous. Bonne soirée également à vous, Monsieur Bekele. Vous êtes à l'écoute de Sport FM dans l'émission Coup franc. Entre parenthèses, retenez que le Togo vient de signer sa deuxième victoire au tournoi de Maracana dans la catégorie des seniors. Le Togo vient de battre le Sénégal 1-0. On revient en football du Maracana au foot. Il n'y a qu'un pas. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est monsieur Monsieur Nkochoyeki, monsieur Gouraba Tignan. Mon cher ami, comment ça va? Ça va bien, monsieur Gouraba. Alors, oui. Cette semaine, nous allons confirmer que réellement le football veut avancer dans le pays. Parce que tous les matchs que nous avions, nous allons les jouer à l'extérieur. Oui. Et maintenant, nous allons voir les vraies performances de nos équipes. Donc, nous allons les prier de nous confirmer vraiment que le football veut commencer vraiment au Togo. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Nkecho. Bonsoir. Bonsoir, c'est monsieur Médecin qui revient. Monsieur Mensan, oui, je vous écoute. Oui. En fait, je ne sais pas si vous remarquez ces derniers temps. Il y a vraiment un mélange que vraiment le football togolais a pris. Je crois qu'il faut que la fédération, il faut que tous les acteurs du football, il faut qu'ils puissent prendre conscience de ça et faire vraiment un véritable travail. Quand je vois ce que Maranatha est en train de faire, ce que la TK est en train de faire, ce que les Belgiens ont fait l'autre fois avec le Comores, et ce que les enfants sont en train de faire avec les équipes nationales du Nigeria, pour la chance bien sûr. Je crois que ça doit porter vraiment à réflexion. Qu'est-ce qu'on a pu faire et on est arrivé là-bas? Maintenant, quelle dynamique est-ce qu'il faut garder pour soutenir ce rythme-là? Parce qu'il ne faut pas mettre les bras, quoi. Il faut vraiment que les acteurs oublient leurs problèmes de quoi ça fait. Il faut qu'ils se rassemblent, qu'ils réfléchissent bien à comment est-ce qu'on va faire pour soutenir ce rythme. Parce que nous sommes partis ici, nous sommes partis. Il faut que les gens fassent les choses bien.
pour revenir au match retour au Nigeria, qui est en train de se faire, il faut qu'ils prennent toutes les discussions. Moi, je vois que même ceux qui font manger là, ce que les joueurs vont manger, il faut qu'ils apportent ça au pays là-bas. Mm-hmm. Il faut, en fait, il faut qu'ils prennent toutes les discussions pour que les enfants se sentent comme s'ils étaient toujours à Lomé. Quand les hôtels, l'hôtel là, c'est nous-mêmes qui devons aller chercher, prendre l'hôtel, vérifier les choses bien, l'eau, les enfants vont voir la route, le bus, l'itinéraire, l'entrée au stade, tout. Avec juste les enfants se rendent compte qu'ils sont au Nigeria qu'une fois sur le terrain, et ils font proprement leur boulot et puis ils reviennent. Je supplie vraiment les acteurs du football qui puissent nous accompagner à garder ce risque-là. Merci beaucoup. Merci plutôt à vous, M. Mensan. Allô? Bonsoir. Oui, rebonsoir. Oui, et c'est un message que je vais adresser aux autorités. Surtout la fédération et le ministère des Sports. Il faudrait que ces deux entités-là essaient d'apporter une motivation à ces joueurs. Il faudrait qu'on motive ces joueurs-là. Puisque nous sommes à un doigt de la qualification d'un premier CHAN, on ne peut pas perdre cette occasion-là. Ce n'est pas possible. On doit profiter de cet acquis du match aller. Donc, le président de la fédération, il a compris, il a déjà commencé l'autre fois après le match. Il a visité des joueurs dans le vestiaire. Et ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Chaque fois, on doit assister ces joueurs-là dans la préparation, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan mental ou psychologique. Donc, on doit à tout prix arracher cette qualification-là aux Nigériens. Donc, au revoir. Au revoir, M. Bekele. Et merci une fois encore pour cette nouvelle intervention. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Épervier de Kégué. Ah, monsieur Épervier de Kégué, comment vous allez? Très bien, et la maison? La maison se porte à merveille. Et Latif? Latif, il va bien. Et mon ami Franck Nama? Tout le monde va bien, Épervier de Kégué. Je voulais saluer tout le monde, et tout le monde là-bas, saluer notre président. Je voulais demander à toute personne qui s'occupe de notre football, je voulais les remercier pour la première fois. Moi, je suis à côté du terrain, mais il faut savoir que je n'ai pas pu rentrer sur le stade parce que j'étais trop énervé, parce que ça ne gagne pas. Mais aujourd'hui, ce que j'attendais pour notre sélectionneur local, il l'a fait pour nous. Mais ça vient de commencer. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Pour que demain, nos compatriotes qui vont venir entamer les matchs vont savoir qu'il y a les enfants qui ont commencé à battre fort. Et le souci vient, ils vont montrer ce qu'ils savent faire pour le football. Mais si ça ne gagne pas ici, les autres, quand ils reviennent, ça ne donne rien. Bravo à tous les joueurs. Bonne chance à notre équipe Maranta. Bonne chance à notre équipe ACK. Bonne chance à notre Épervier qui va déplacer sur Dakar. Bonne chance à nos Maracaniens. Et bonne chance à tout le monde. Mais je voulais demander la fédération d'aller supplier le président en mettant à jour de nous renvoyer de nous changer l'entraîneur principal. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Paul. Monsieur Paul nous appelle d'où? J'apprécie pas l'émission. Mais seulement, je voudrais bien poser une question. Ah bon? Est-ce que tous ceux qui disent qu'ils font la promotion du football, est-ce qu'ils pensent aux infrastructures?
Parce qu'il faut les infrastructures et que les enfants se développent de là. Quelqu'un a parlé aujourd'hui de la formation à la base. Donc, c'est cette formation-là qui a aidé ces enfants à gagner. Ils iront au CHAN. Quel que soit ce que le Nigeria va produire, les éperviers iront au CHAN. Donc. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bien. Et chez vous? Oh oui, ça va bien. C'est Paul. Ah oui, Paul qui revient. Je disais que c'est la formation à la base qui va nous pousser désormais loin du continent africain. Donc, j'invite les autorités à penser à aider les quelques rares personnes qui cherchent à former les jeunes dans les rues, dans les coins partout au Togo. Balo Dossé n'a qu'à savoir qu'au Nigeria, la tâche ne serait pas facile. Donc, d'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Coup Franc. Nous avons parlé bien sûr de cette victoire du Togo dimanche dernier sur les Super Eagles du Nigeria, 4 buts à 1. Alors le retour c'est dans quelques semaines au Nigeria. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Du côté de la baie vitrée, c'était donc Pélagie Mekoum. La vidéo était une affaire de l'homme à devant. Vous allez retrouver cette émission sur le www.radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Bonsoir.